l'instant décisif qui pourrait nous offrir la victoire. Penalty? Vous avez dit penalty? Pour nous, mathématiciens en herbe, il s'agit d'explorer la position du joueur qui s'apprête à tirer. Oh, une panne de courant. Ouais, pas grave, continuons sur le papier. Pour étudier la question, faisons un tour du côté de la géométrie. Matérialisons les buts par un segment de 7,32 mètres et le ballon par un point situé à 11 mètres de ce segment. Tout est en place? Parfait! Je vous propose de trouver l'angle de tir de notre joueur. Pour cela, un détour par la trigonométrie va nous aider à calculer sa valeur. Voyez ce triangle isocèle qui apparaît. Nous allons le diviser en 2 triangles rectangles. Cherchons maintenant la tangente de cet angle-ci que l'on nommera alpha. La tangente d'alpha est égale au rapport des 2 côtés de l'angle droit, c'est-à-dire de la longueur de ce côté-ci sur ce côté-là. Calculatrice, s'il vous plaît. Tapons 3,66, la moitié de 7,32, que divise 11. Je trouve la tangente, ce qui me donne une valeur d'angle d'environ 18,5. Bien! Donc l'angle de tir vaut le double, soit 37 degrés. Et voilà, l'art du penalty n'a plus de secret pour vous. Au moins en théorie. Et oh là, mais c'est pas fini! Nous n'avons vu que le penalty, mais il y a d'autres positions de tir intéressantes à explorer. Si on place le ballon sur une ligne droite à 11 mètres des cages, l'angle de tir diminue quand on s'éloigne du centre du terrain. Oui. Cherchons donc une autre ligne qui va nous permettre de conserver le même angle de tir. Eh bien, que constatez-vous? Que c'est une ligne courbe. Mieux encore, un cercle. Exact! Alors cherchons ce cercle qui passe par les extrémités des cages et la position de tir. Pour le construire, il faut trouver son centre qui est à égale distance de tous ces points. Et ce que l'on sait aussi, c'est que les points de la médiatrice d'un segment sont à égale distance de ses extrémités. Il suffit ensuite de tracer la médiatrice du segment qui représente les cages, puis chaque médiatrice des 2 autres segments. Le point de concours, c'est notre centre, bien sûr. Ah oui. À présent, on peut tracer exactement le cercle et vérifier l'angle de tir de notre joueur. 37 degrés. Tous ces angles formés avec 3 points du cercle s'appellent des angles inscrits. Ici, ils interceptent le même arc, ils ont alors la propriété d'être de même mesure. Nous avons donc trouvé les positions qui nous permettent de conserver toutes nos chances de marquer. Vous êtes joueur. Alors attention, défi. Vous placez maintenant votre ballon sur la ligne de touche. À vous de trouver le meilleur angle pour mettre un but. Un petit indice. Trouvez le cercle tangent qui convient. Quelle moche l'équipe! Oh, bah c'est déjà la fin du match. Au moins, vous n'avez pas tout raté. Faire des mathématiques, c'est sportif.